Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jean-François Allager, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Argon & Co. Et à vos côtés, c'est Bertrand Allard. Bonjour Bertrand. Bonjour Nicolas. Vous êtes l'associé d'Argon & Co. Vous êtes un cabinet de conseil, vous êtes spécialisé sur la performance opérationnelle, la supply chain, les achats, la performance industrielle. Je pense que la liste n'est pas exhaustive. Vos clients sont des grands groupes, des ETI. Vous avez 850 consultants dans le monde. Je crois que cette taille mondiale est quand même quelque chose qui est un atout pour vous. Au-delà des éléments que j'ai donnés, qu'est-ce qu'on ajoute comme élément de présentation d'Argon ? Écoutez Nicolas, on peut peut-être insister sur le fait que, comme vous le disiez, on est présent dans 16 pays désormais. 16 pays. Et avoir cette couverture globale et être capable d'accompagner nos clients, nos sociétés dans comment obtenir de l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de leurs activités, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très rare et qui nécessite une expertise très poussée. Cabinet de conseil tourné vers l'efficacité, ça veut dire cabinet de conseil tourné vers des gains réels. Exactement. Ça, c'est une préoccupation qui fait partie pas de la philosophie, là. Non, tout à fait. Ça fait même partie de nos valeurs. C'est une des valeurs qu'on a développées dans le cabinet. C'est obtenir des résultats tangibles. Donc, ça veut dire aussi bien, effectivement, du quantifié économique, mais aussi, ça peut être du résultat sur des délais de livraison plus courts, des taux de service améliorés pour les clients. Ah oui, il y a des trucs hyper concrets. Très concret. C'est marrant, je comprends beaucoup mieux ce que vous faites. Bon, il y a des éléments dont vous voulez... Bon, on ne peut pas raconter tout et sa vie, son œuvre. Vous voulez absolument parler de la notion de compétitivité opérationnelle. Oui. Alors, quels sont les enjeux de ce que vous appelez la compétitivité opérationnelle ? Maintenant, le opérationnel, j'ai bien vu. Voilà. Donc après, le sujet compétitivité, je pense qu'il y a 4 objectifs. Le premier, c'est déjà délivrer la promesse qui est faite aux clients, les produits, la spécification des produits, les services associés, bien entendu le prix, et puis le lead time, les délais. Le deuxième, c'est bien entendu tenir les objectifs de rentabilité, mais aussi les engagements RSE. On sait que décarboner les opérations, c'est aujourd'hui un thème important et d'actualité. Les entreprises vivent de multitudes de crises en ce moment. Donc, un autre enjeu, c'est la robustesse des opérations, la résilience, c'est l'agilité pour faire face aux différents aléas de ces crises. Et enfin, bien entendu, l'objectif, c'est quand même d'être meilleur que ses concurrents. Et pour ça, in fine, c'est conquérir de nouvelles parts de marché. Mais c'est vrai que les entreprises, vous allez les accompagner sur la durée. Exactement. Vous n'arrivez pas pour une mission de 15 jours. Non, pas du tout. Et donc, effectivement, notre positionnement, il va aussi bien de la définition de la stratégie initiale, du cadrage de ces plans de transformation et surtout de leur accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle jusqu'à l'obtention des gains. Et alors, cette compétitivité opérationnelle, quels sont les objectifs que vous mettez derrière ? Alors on peut dissocier, il y a 2 domaines. Il y a le domaine des opérations, on parlait du domaine industriel, et il y a le domaine des fonctions support, ce qu'on appelle SG&A, dans le jargon anglo-saxon, Selling General Administrative Cost. C'est en fait les dépenses hors production, ce qu'on appelle les frais généraux et les dépenses administratives. Tout à fait. Avec des mots beaucoup plus... concrets. Ou basiques, ou moins jargon, quoi. Ouais. Sur les opérations. Du coup, sur les opérations, c'est vrai que, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est sur l'ensemble de ces fonctions, que ce soit les achats, la production, la distribution, comment est-ce qu'on arrive à être plus performant, à gagner soit en réduction de coûts, soit en efficacité, en qualité de service. Donc là, c'est vraiment mener des plans d'action très opérationnels où on apporte notre expérience pour activer les bons leviers. Le deuxième objectif, en général, c'est maîtriser le cash. Le cash, c'est quand même bizarrement le moteur de la guerre. Oui. Généralement, ce qui fait crever une boîte, c'est la liquidité. Exactement. Donc la philosophie, c'est vraiment d'essayer de rapidement, d'abord, évaluer, maîtriser et potentiellement réduire tout ce qui est besoin de fonds de roulement et donc consommation, on va dire, de cash potentiellement inutile. Le troisième axe qu'on voit dans les opérations, c'est souvent réussir une croissance externe. Ah oui, d'accord. Quand on fusionne avec une autre société, c'est aussi bien en amont, bien définir l'objectif, le plan de synergie et les cibles. Johnson Company. Exactement. Et puis c'est aussi, donc, due diligence opérationnelle. Et c'est aussi, post-fusion, d'aller jusqu'au bout pour obtenir les résultats dont on s'est parlé avant. Mais quand je vous écoute, Jean-François, j'ai l'impression que vous avez plus qu'une obligation de moyens, mais il y a une quasi-obligation de résultat dans la façon dont vous me présentez les trucs. En tout cas, c'est l'engagement qu'on prend avec nos clients. Comme c'est opérationnel, comme c'est des gains réels, comme c'est du cash, il y a un moment où on ne tripatouille pas, quoi. Exactement. De toute façon, la réalité, c'est que les clients, s'ils restent avec nous, et on a des clients très célèbres et très connus qui sont avec nous depuis plus de 20 ans, c'est bien qu'ils ont pu observer régulièrement le fait qu'on tenait nos promesses. Focus, opération. Exactement. La place de l'IA dans tout ça, là, on n'en a pas parlé, mais... Elle est partout, en fait. L'IA, c'est important de se dire, tout le monde part de l'IA. Oui, mais il y a l'effet de mode, il y a le systématisme, on en parle parce qu'il faut en parler, il y a opérationnel. Exactement. Allez, opérationnel. Et même sur la partie IA, ce qui est important de dissocier, c'est on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est ce qu'on appelle l'expérience client, le front office, ce qui est vraiment en relation avec le client final direct. D'accord. Les usages. Exactement. Voilà. Mais tout ce qui est l'adoption de l'IA dans les opérations. Donc en fait, ce que le client ne voit pas, on en est vraiment encore dans les
premières étapes d'adoption. Votre boulot, c'est pas la transformation numérique des boîtes, hein? Alors, globalement, non, mais par contre, on va adresser certains sujets. C'est comment est-ce qu'on va, post-Covid, comment est-ce qu'on fait une prévision de vente quand on a perdu toute notion d'historique? Eh ben, l'IA permet de développer, on va dire, des algorithmes beaucoup plus efficaces qu'une intuition humaine pour le faire. Alors, je connaissais pas l'expression de SG&A. Ça y est, j'ai compris. Selling General and Administrative Expenses. C'est les coûts peu incompressibles de la vie hors production. Voilà, toutes les ressources qui ne sont pas dédiées à la production ou à la réalisation d'un service pour un client. Donc on va retrouver l'ensemble des fonctions support, on va retrouver la fonction finance, la fonction RH, la fonction IT. Ouais. Et voir des fonctions qui sont des supports aux opérations, hein, comme dans certaines sociétés, la supply chain ou les achats sont considérés comme des fonctions supports aux opérations. Les SG&A, pourquoi c'est important dans une approche compétitivité? C'est parce que ça représente entre quand même 8% ou 25% du chiffre d'affaires selon le secteur d'activité. Jusqu'à 25%. Jusqu'à 25%. Notamment lorsque vous avez des investissements assez significatifs en R&D. Donc c'est une masse assez significative. Donc lorsqu'on a une approche d'optimisation et d'efficacité, il faut aussi adresser, je dirais, ces fonctions-là. D'accord. Si je peux me permettre, Bertrand, en fait, ces fonctions, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on adresse un plan de compétitivité, tout est interconnecté. On ne peut pas adresser simplement, je vais traiter un périmètre. Vous parlez des achats, mais c'est aussi avec l'engineering, avec la production et les fonctions qu'ils pilotent. Donc on est obligé d'adresser toujours le scope le plus large possible. Et là, notre approche, je dirais, assez pragmatique, c'est d'adresser, en tout cas, ces SG&A par le biais, par le prisme des activités qui sont réalisées par chacune de ces fonctions. Et comprendre les fonctions qui peuvent être atrophiées, d'autres hypertrophiées. Donc là, on utilise une batterie de benchmarks. On utilise, je dirais, des référentiels de bonnes pratiques, analyser la maturité d'une fonction, dans quelle mesure elle actionne suffisamment de leviers de compétitivité ou d'efficacité, dont l'IA en est un, et ce qui nous permet d'identifier des enjeux potentiels, des enjeux de gains, très concrets qui vont impacter le PNL. Les enjeux de gains très concrets sur ces dépenses hors production, ça va être de les réduire ou ça va être de les rendre plus efficaces? Ça va être, je dirais, les deux. Ça va être surtout de les allouer correctement. D'accord. En fait, hein. C'est l'efficacité de la dépense. L'efficacité de la dépense publique, le mot vaut aussi pour la dépense privée. Ce qui est important, je pense qu'à chaque fois qu'on parle compétitivité, tout le monde a en tête réduction de coûts, sauvage. Oui, c'est un des leviers, mais ce n'est pas le seul. Et en fait, on arrive aussi, quand on veut créer de la différenciation par rapport à des concurrents, ce n'est pas que juste en réduisant ses coûts et en gagnant plus d'argent, c'est aussi en développant des nouveaux produits, des nouveaux services, et ça nécessite des ressources. Argo & Co n'est surtout pas un cost killer, en fait. Non. C'est pas du tout un cost killer. Mais c'est important en termes de message, justement. En termes de message, nous, on adresse la compétitivité au sens large et on l'oriente en fonction des besoins des clients et en fonction du contexte de marché. Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, vous prenez le secteur de la défense, ils ne sont pas en train de réduire les coûts. Non. Ils sont en train d'essayer d'accélérer les aides de production. C'est de la compétitivité. On vous trouve dans tous les secteurs d'activité? Quasiment. Quasi. Merci à vous deux. Jean-François Lager, le président d'Argo & Co. Et à vos côtés, donc, Bertrand Allard, associé d'Argo & Co.